Bonjour, Monsieur Hugo Lapointe. Qu'est-ce que Monsieur Hugo Lapointe fait pendant la Fête nationale des Québécois? Cette année, je serai dans la ville de Chertsey le 24 au soir pour faire mon spectacle de la Fête nationale. Donc, c'est un spectacle fait sur mesure pour la Fête nationale. Donc, c'est un... Parce que pour moi, c'est l'occasion tout le temps, ce soir-là, de rendre hommage, si on veut, à la chanson francophone, à la chanson d'ici. Rendre hommage à notre drapeau et de l'occasion de chanter haut et fort notre fierté. Et bien sûr, et puisque le thème cette année, c'est d'hier à demain, je me collerai à ce thème. Donc, ça va être un survol là, des chansons qui auront marqué notre histoire, en intégrant, bien sûr, mon répertoire. Et en ce qui a trait à demain, puisque je suis présentement, c'est tout l'été en studio pour mon prochain album, j'aurai l'occasion peut-être de présenter une nouvelle chanson qui va faire partie de mon album demain. Un petit test de salle. Si on veut, oui. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous et bonne fête nationale à tous et à toutes. Alors, j'ai avec moi M. Yvon Blanchet, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Québec. Alors, vous avez parlé tantôt dans votre allocution un peu de vos souvenirs de jeunesse et vous avez fait allusion à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Voulez-vous nous démystifier un petit peu le mouvement national, la Société nationale et où est rendue la Société de Saint-Jean-Baptiste? Ouais, voici, c'est pas compliqué. C'est toute la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est la même chose. Sauf que, à un moment donné, en 1950, 60, ils ont voulu... Il y a 18 sociétés Saint-Jean-Baptiste qui existaient à travers la province de Québec, qui reliaient des sociétés Saint-Jean-Baptiste dans chaque paroisse. Donc, ils ont fait un groupement, il y en a 18, mais sur les 18, il y en a 16 qui ont changé leur nom pour Société nationale à place de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et vous avez un exemple concret. Ceux qui ont gardé leur nom, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ça fait partie du même groupe, mais eux autres ont gardé ça. Société Saint-Jean-Baptiste de Richelieu aussi. Les autres se sont regroupés et c'est devenu le mouvement national des Québécois. À place d'être une fédération de la Société des Saint-Jean-Baptiste, c'est devenu Mouvement national des Québécois et des Québécoises du Québec. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais le grand changement qui s'est produit, c'est qu'autrefois, chaque Société Saint-Jean-Baptiste, qui est devenue certaines, qui sont devenues des sociétés nationales, ça regroupait des 10-12 sociétés, 10-12 paroisses. Maintenant, tout ça, c'est des membres. Donc, dans une région donnée, comme la Naudière, nous, on a 850 membres qui se répartissent à travers toute la région de la Naudière, de Saint-Michel-des-Saints à Terrebonne, Mascouche, Berthierville, Saint-Barthélemy. Donc, c'est ça qui est devenu. Mais ça n'a pas changé le style de ce que c'était. Les gens sont aussi... Beaucoup de gens, surtout ici dans la Naudière, c'est des nationalistes plutôt que des indépendantistes. Donc, parce que c'est tous des vieux. Hein? Les jeunes ne s'impliquent pas encore. Ah, il va falloir s'arranger pour assurer une relève bientôt. Oui, il est temps. Si on peut les sortir de la maison, on va pouvoir peut-être les rencontrer. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Blanchet. Alors, Mme Judy Richard, présidente d'honneur des Fêtes québécois, l'édition 2013. Alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez eu cette offre? Quand ils m'ont appelé pour devenir co-porte-parole pour les Fêtes nationales, j'étais tellement surprise, là. Ça m'a pris par surprise. Comme j'imagine vous, qui écoutez, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais en effet, je me suis dit, mais s'ils m'ont demandé, il doit être pour une raison. Alors, j'ai réfléchi, puis j'ai pris du temps avant de répondre, là, des journées, et je me suis dit, c'est quoi le Québec en moi? Parce que nous célébrons le Québec en nous, d'hier à demain. J'ai dit, mon hier à moi ne remonte pas à ma naissance, mais en 67, j'ai rencontré Yvon Deschamps. Puis en 69, j'ai amené mes bagages ici. J'ai choisi le Québec. Et j'ai appris le français. Et le français m'a ouvert à toute une
culture incroyable. Et c'est en apprenant le français que j'ai compris le Québec. Là, c'est beaucoup dire, mais comme il y a une manière de raconter son pays, raconter c'était quoi la société québécoise. Il nous peignait des images qui étaient faciles à retenir, comme, mettons, dans ma cour. Il y avait toutes moi, j'avais pas ça. D'où je viens, on n'avait pas ça. C'était quartier populaire. Donc, il y avait toutes les portes, les 16 portes, la cour, 16 portes, 16 mères, 32 bras qui pouvaient élever l'enfant qui venait le plus proche, tac, et les élever des fois jusque là. C'était drôle. Mais c'était tout ça faisait que, je comprenais ça, les unions que ça donne, puis c'est quoi, le travailleur, il pense quoi, et tout ça. Donc, tout ça, ça m'a donné un goût de savoir plus. Et les gens avec qui j'ai eu le plaisir de fréquenter, en fait, j'écoutais. Je parlais pas au début. Ça m'a pris des années. J'écoutais. Mais j'écoutais les gens qui parlaient de la langue du joual, comment il fallait dire, oui, c'est notre langue et on devrait être fiers. Ils parlaient aussi d'économie en disant, le Québec est riche, on est capable de nation émergente. Ils parlaient de fierté. Vous avez côtoyé des gens aussi qui... C'est ça, comme Gérald Godin et Pierre Bourgault étaient autour des tables et moi, je les écoutais en apprenant le français. Alors, imaginez les discours qui sont dans mes racines. Alors qu'il y avait aussi Gilles Vigneault qui parlait à sa manière, avec poésie, de cette nation émergente. On parle de la Révolution tranquille qui était... parce que là, je suis encore dans les fins des années 60, et puis le début des années 70 et tout ça. Donc, avec les Charlebois, puis avec... il y en a tellement d'autres poètes. Clémence Desrochers. Il y en avait tellement qui parlaient de qui sont les Québécois, ou qui étaient les Québécois, que j'ai réalisé à partir des trappeurs, les pêcheurs et les défricheurs de notre pays dont Gilles Vigneault parlait, jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant des femmes et des hommes d'affaires qui rayonnent leur talent dans le monde entier. Alors, je me dis que si j'avais un message subliminal, si je pourrais le dire, ça serait d'assumer qu'on vit dans un pays, qu'on est déjà un pays. C'est une nation différente, à part. Et si on le dit, bien, il est. Tout part de la tête. C'est ça, tout part de la tête. Alors, et je dis que si on le dit, il est. Et à un moment donné, l'écrit va venir par après. Une loi pourrait venir par après. Alors, je suis très fière d'être porte-parole pour les Fêtes nationales cette année parce que aussi, en écrivant mes propres chansons, mes disques et mes albums et tout ça, j'ai partagé mes états d'âme avec le Québec des îles de la Madeleine à Abitibi, puis en haut, le Grand Nord, le Fermont, jusqu'à le Bas-Saint-Laurent, les Pointe-des-Camoques, etc., puis en passant par partout. Et j'ai vraiment tombé sur le charme des Québécois de partout. Donc, j'avais hâte de retourner en tournée. Alors là, on termine notre tournée du Québec pour savoir c'est quoi la programmation et rencontrer quelques-uns des 20 000 bénévoles qui sont en train de concocter 6 000 événements qui vont se passer sur 700 sites ici au Québec. Et juste dans la région ici, il y en a 600 sur 38 sites. Alors, c'est à fêter. Fêtons. Alors, je vous remercie beaucoup et on invite tout le monde à fêter la Fête nationale des Québécois. Yes, si j'avais un drapeau. Merci.